Quand j'étais enfant, ma maison a failli brûler à cause de mon ami Tolo Tololoche, qui dormait chez moi. Et j'avais une lampe qui projetait une lumière vraiment puissante, assez pour éclairer un stade de football. Alors, pendant qu'on jouait, Tolo Tololoche dit « Mec, éteins ce truc ou mets une serviette dessus !» Alors je l'ai écouté, mais pendant qu'on jouait tranquillement, on a commencé à sentir sniff, sniff, sniff. Et Tolo Tololoche dit « Ça sent le tissu brûlé, non ?» J'ai dit mince. Il a déjà vu que ma plaie est modifiée et qu'elle crame. Mais là, on regarde la lampe. Et ce truc-là dégageait plein de fumée et était sur le point de prendre feu. Heureusement qu'on était éveillés. Sinon, on se serait retrouvés dans l'autre monde. Ne nous laisse pas succomber à la tentation et délivre-nous. Un jour, j'ai donné un coup de pied dans les coudes de mon père en dormant, risquant de ne pas avoir de petit frère. Car enfant, je dormais avec mes parents. Alors j'étais vraiment un très mauvais dormeur, et puis en pleine nuit. Je me prenais pour un karatéka, parce que je donnais des coups de pied dans tous les sens, allongé, mais en dormant. Mais certaines nuits, je donnais un coup de pied dans les bijoux de mon père, et une fois, il a crié fort. Je me suis réveillé en demandant « Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mon père me dit « Rien, fiston, va dormir dans ta chambre. » Une fois, quand j'étais enfant, J'ai vu une dame qui jouait de la guitare nue à l'intérieur de sa voiture, garée sur une place. Il faisait nuit et ma famille et moi quittions la place. J'ai alors vu une voiture avec une dame à l'intérieur qui faisait des mouvements et des grimaces étranges. J'ai demandé à mes parents ce que faisait cette dame. En la voyant, ils ont eu peur et m'ont détourné le regard. Mais mon oncle, lui, n'a pas pu s'empêcher de la fixer davantage. Ma mère dit « Espèce de porc, arrête de regarder !» Je lui demande « Maman, c'est quoi ?» Mon oncle me dit « Rien, elle joue du violon. » Trop drôle. Une fois, quand j'avais 6 ans, mon père me disait qu'on allait me couper mon pauvre zizi parce que je ne me lavais pas. Et moi, je me mettais à pleurer amèrement parce que je ne voulais pas qu'on me le coupe. Parfois, mon père me disait « Fiston, va te laver !» Et je faisais semblant d'aller à la salle de bain. J'ouvrais la douche, laissais couler l'eau, puis ressortais comme si je m'étais lavé. Finalement, mon père s'en est aperçu, et pour me donner une leçon, il a appelé son ami le docteur Simi, médecin, qui m'a dit « Fiston, parce que tu ne te laves pas, Simi est venu te couper le zizi. » Je suis resté sans bouger. Je lui ai dit « Oh papa, je ne vais pas me laver. » Une fois, après que la copine de mon cousin, la sardine, l'a trompé avec un autre, il était si déprimé qu'il m'a demandé si on pouvait s'embrasser sur la bouche, car sa copine voyait plusieurs hommes à la fois. Mais Sardina, je ne sais pas s'il faisait exprès de ne rien voir, ou s'il était juste très bête. Mais ce jour-là, il a dit « Non, pourquoi moi ? J'aurais voulu que le Seigneur me prenne à cet instant. » Comme j'étais seul avec lui, je lui ai dit « Du calme, mon pote. T'es beau. Tu vas en trouver une meilleure. » Et là, il me sort « Toi, tu me comprends. On s'embrasse ?» J'ai regardé bizarrement, puis je l'ai renvoyé chez lui, car il était déjà passé en mode Homo sapiens. Enfant, j'ai donné un coup de pied dans le ventre de ma mère, alors qu'elle était enceinte. Parce que j'avais super peur de dormir tout seul, alors je dormais avec mes parents. Mais je dors très mal. En pleine nuit, j'ai commencé à donner des coups de pied à tout le monde. Cette nuit-là, j'ai accidentellement frappé le ventre de ma mère. Je ne savais pas qu'elle était enceinte, c'était une surprise. Quand on me l'a dit le lendemain, j'ai répondu « Non, mon petit frère. » Et ma mère m'a dit « Tranquille, mon fils, tout va bien. Mais ce soir, tu dors attaché. » Et le bon côté, c'est que j'ai dormi attaché. Mais mon petit frère est bien né. Une fois, j'étais au cinéma avec mon ami, El Pansas. Ce fou a pissé sur quelqu'un devant les sièges, et il s'en est fallu de peu pour que ça dégénère en bagarre. Ce gars, au milieu du film, faisait vraiment peur. Mais le gars ne voulait pas partir, car le film était bon. Il a donc pris une petite bouteille, s'est agenouillé et a tenté d'uriner dans la salle. Mais l'idiot a mal visé. Il a uriné sur un monsieur devant nous, qui s'est levé furieux pour se battre, mais en voyant que c'était un petit garçon trapu, il n'a rien fait. Malheureusement, une fois, quand j'étais en vacances,
une panthère a failli nous manger, ma famille et moi. Nous étions allés sur une plage pour voir les flamants roses, mais il fallait prendre un bateau pour les atteindre. Ma mère était très inquiète, car elle craint de tomber à la mer et de se noyer, ne sachant pas nager. Et quand nous sommes arrivés à l'habitat des flamants roses, on a vu que le conducteur du bateau a commencé à avoir peur, parce que l'eau baissait. Alors le bateau allait s'échouer, et il n'y aurait eu aucun moyen pour que quelqu'un vienne nous chercher. Et une dame qui habitait là-bas a dit « Oh mon Dieu, nous allons servir de dîner à une panthère, parce qu'elles sortent toutes les nuits. » Et le pire, c'est que la nuit commençait déjà à tomber. Mais le bon côté, c'est que par la grâce de Dieu, l'eau est remontée et nous sommes partis. Une fois, quand j'avais 12 ans, on m'a invité dans une maison parce que mon ami, le Tchoulétas, avait organisé une soirée pyjama. Et quand c'était l'heure de manger, nous sommes tous allés nous asseoir dans la salle à manger. Et ils ont commencé à servir le repas. Mais tout à coup, le père de Tchoulétas est descendu nu dans le salon et il a dit « Salut les enfants, je ne savais pas que vous étiez là. » Et quand on l'a tous vu, littéralement, on a failli tomber à la renverse avec la chaise. Et mon autre ami, Pedelito, a même renversé son assiette de soupe tellement il a eu peur. Puis, du coin de l'œil, il a vu que la maman de Tchoulétas disait au père « Va-t'en, va-t'en, va-t'en » Et il est parti en courant et il nous a dit « Prenez soin de vous les enfants » Mais en partant en courant, il a glissé sur l'assiette de soupe renversée par Pedrito. Heureusement, l'homme, un peu rond, a rebondi. Une fois, mon frère a failli me tuer de rire en jouant à un jeu. Il répétait « Attention, Papito, tu vas tomber! Aïe, tu vas tomber, Papito !» Je suis devenu nerveux et je suis tombé car l'idiot s'est moqué. Mais il a ensuite ri de façon très schizophrénique, ce qui m'a beaucoup fait rire. Mais après, on ne savait même plus de quoi on riait. Et à force de rire, il y a eu un moment où je ne pouvais même plus respirer et j'avais mal à la poitrine. Mais ensuite, il y avait un autre ami là qui, à force de rire, est tombé en arrière avec sa chaise. Et moi, je sentais littéralement que j'étais en train d'avoir une paralysie faciale parce que je ne pouvais plus m'arrêter de rire. Je voulais respirer, mais je n'y arrivais pas. Ouf. Heureusement, à la fin, ma copine m'a donné une tape pour que j'arrête de rire. Une fois, mon grand-père m'a offert un paquet de cierges magiques parce que c'était Noël. Mais un jour, ma mère m'a dit « Dis-moi, mon fils, savais-tu que si tu les plonges dans l'eau, elles s'allument encore plus joliment ?» Franchement, je ne l'ai pas cru, car je me disais « J'ai peut-être une tête de benet, mais ce n'est qu'une apparence. » Alors on les a mouillées, mais moi j'en ai gardé une dans ma poche, au cas où. Et là, j'ai essayé d'allumer un cierge magique mouillé, mais il ne marchait plus. Et ma mère me dit « C'est pour ton bien. » Finalement, j'ai réussi à allumer le cierge magique que j'avais dans mon pantalon. Mais je me suis brûlé la main et une cloque d'eau est apparue, comme par malchance. Il ne manquait plus que ça. Une fois, quand j'avais 14 ans, on m'a invité à Liverpool à une fête, parce que c'était l'anniversaire de mon ami El Kalak. Et quand on est allé au rayon confiserie pour acheter des bonbons, j'ai eu honte. À un moment, je demande à la vendeuse « Vous avez 1 kilo de biscuits Maria ?» Elle me répond « Ici, on ne vend pas de biscuits Maria. Tous sont importés de France. Arrête d'être un plouc. » Alors du coin de l'œil, je vois que le kilo de ces biscuits coûtait environ 500 pesos. Et là, je prends un biscuit, je pars en courant et je lui dis « Allez vous faire foutre, vous et vos biscuits super exclusifs. » Mais au final, les agents de sécurité m'ont attrapé et m'ont forcé à vomir le biscuit, qui en plus avait un goût de paix. Hé, je te parle depuis la prison. Mama, I'm criminal. Mama, I'm criminal. Mama, I'm criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal.